Vidéo, ça y est, je croyais que ça tournait pas, voilà, ça y est, ça tourne. Donc le petit train de Montmartre que j'ai jamais pris, malheureusement, bon, Paris, jour 2, bon, c'est un bazar épouvantable, hein. Donc l'expo Gainsbourg, enfin l'expo, la maison plus le musée Gainsbourg, c'est très long. J'en suis ressorti à presque midi. Alors que j'avais rendez-vous à 10h, hein, ça commençait à 10h. Il y a aussi des documentaires. J'ai réussi, alors les photos sont interdites, bien sûr. Alors, je ne pense pas dans le musée, parce que j'ai vu des gens qui en prenaient. Alors moi, j'en ai pris, pas tout, mais j'en ai pris pas mal. Après, bon, il y avait des caméras, j'ai pas trop osé filmer, hein. Et la maison, donc les photos sont interdites, c'était absolument bouleversant. Je reviendrai là-dessus. Et quand je serai rentré chez moi, quand je vous montrerai sur mon ordinateur les quelques photos, j'ai réussi à prendre 2-3 photos de certaines pièces, enfin de deux pièces. Le reste, bon, il y avait les visiteurs qui étaient à côté de moi. Donc j'ai dit, s'ils me voient prendre des photos alors qu'on nous a dit que c'était interdit, voilà. Bon, alors Dalida, on va y aller dans 5 minutes. Alors là, faut pas que je me gourre, parce que alors j'ai horreur de ça, hein. Donc je suis reparti, donc vous savez, il y a une longue marche. Il n'y a aucun métro vers la maison Gainsbourg, hein. Il faut retourner jusqu'à Louvre. C'est l'arrêt qui s'appelle Palais Royal, Musée du Louvre. Voilà, longue marche que j'ai fait avec Google Maps. Bon, c'est bon, hein, j'y avais déjà fait le 24 décembre. Je me suis pas gouré. Oh là là, vous avez vu là le cadavre Cavagnac. Vous voyez, il est couché. La statue, il est... Oh là là. Bon, alors, donc là, j'ai un collègue qui fan, hein, que je vois presque chaque fois que je viens à Paris, qui me dit avoir un plein sac pour moi. Alors déjà, je lui ai marqué, je sais pas comment je vais ramener un plein sac à Lyon avec déjà 15 kilos de livres pour juste hier. Bon, alors, il voulait me donner rendez-vous à 15h, pas loin de où je vais, vous savez, à Maubert Mutualité. Je lui ai dit, c'est impossible, là j'arrivais pas à reprendre le métro pour retourner à Montmartre, parce que il y avait... donc la seule ligne que j'ai pu prendre, musée du Louvre, je me suis trompé de sens, la ligne 1, j'ai pris direction la Défense. Ça me disait quelque chose, et non, je me suis complètement gouré, il fallait prendre dans l'autre sens. Donc je me suis retrouvé Champs-Élysées, Concorde, alors que c'est l'opposé où je devais aller. Je suis descendu en catastrophe, j'ai réussi, je ne sais pas comment, à récupérer la ligne 2 qui va... Attendez, je suis bien dans le bon sens là. Oui. Je vois pas la tombe de France Gall et Michel Berger. Je suis bien dans le bon. Putain, je me suis trompé de sens. Mais attendez, ça fait 50 fois que je viens. Ah non, je l'aperçois. C'est bon. Bon, donc j'ai réussi à récupérer la ligne 2 où il y a l'arrêt Blanche. Donc c'est l'arrêt qui est en face du Moulin Rouge et du musée. Oh là là. Du cimetière de Montmartre. Bon, c'est bon, je suis dans le bon sens. Alors, là, je vais pas commencer tout de suite. Ah ouais, mais alors comment je vais faire? Parce que moi, j'aime bien aussi à chaque fois faire des photos sur les tombes, mettre où on voit ma main dessus, parce que sinon, c'est des photos que tout le monde peut faire et que vous pouvez trouver partout sur Google, hein. Ouais, mais alors là, comment je vais faire? Je filme avec mon appareil, je peux pas prendre de photos. Enfin, remarquez, j'y ai déjà fait à chaque fois que je viens ici, hein, les photos. Alors, je sais que là, il y a la tombe de Fred Chichin que je vous avais montré. Là, alors, c'était pas le dernier voyage à Noël. Je ne suis pas venu à Montmartre. En plus, voyez, elle est là. Ah, tiens, il y a une nouveauté, il y a une jardinière. Ah ça c'est nouveau parce qu'il n'y avait jamais rien. Il y avait ces pierres, il y avait ces cailloux, d'accord. Et là, alors bon, ça s'est crevé. Par contre, là, ils ont mis des fleurs en plastique dans un pot. Bon, écoutez, c'est pas mal. C'est qui, là? À mon papa.
Pancelu. Non, je sais pas, à gauche, on aurait dit que ça faisait penser à une star, à une personnalité. C'est une belle photo. Bon, alors, mon cow-boy, il est où? Mon cow-boy, il y a ton cow-boy lyonnais qui arrive pour te revoir. De toute façon, c'est dans la même allée. Ce n'est pas possible que je me gourre. Non, c'est bon, j'ai déjà assez donné dans le passé. Et puis ce matin, donc je me suis gouré. J'étais une chance sur deux, évidemment, c'était le mauvais sens. Donc j'ai repris dans le sens inverse. Donc là, j'ai horreur à Montmartre de courir. Attendez, il y a une sacrée marche. En plus, j'ai pas des chaussures de marche pour aller jusqu'à la place du Tertre à pied, comme je fais à chaque fois. Hein. Bon, alors il est où le cow-boy? On peut pas louper, c'est en forme de piano. Ah, le voilà mon cow-boy. Maman vous aimait beaucoup. Donc là, je vous avais dit, Santiago contre Santiago. Voilà. Bon, j'avais déjà fait des photos comme ça. Donc, 24 avril 1945, je vous avais déjà montré sur une autre vidéo. Et il est mort le 24 avril 2019, le jour de son anniversaire. J'ai jamais vu ça. Hein. Si vous connaissez quelqu'un d'autre comme ça, moi, personne. Et là, les Santiago, il y a des QR codes. Je pense que c'est pour sa page Facebook officielle, pour sa page Instagram officielle. Bon, là, je peux pas y faire, puisque je suis en train de filmer. Attendez, ça filme bien, oui. Voilà. Stetson, Santiago. Non, puis elle est bien fleurie, vous voyez, elle est bien... Là, il n'est pas du tout abandonné, hein, alors qu'on ne le voyait jamais dans les médias, dans les émissions à la télé, les émissions de variété. Jamais. Et maman, une fois, elle m'avait emmené en voiture, sinon je ne pouvais pas y aller, à une foire au disque, à un salon du disque, mais j'y fais plus maintenant. D'abord, c'est beaucoup plus loin qu'avant. C'est vraiment au fin fond de Lyon. Et l'entrée, ça a toujours été payant, mais alors là, c'est trop cher. Hein. C'est trop cher maintenant. Je ne sais plus si c'est pas 4 ou 5 euros l'entrée. C'est qui ce mec? Il y a un mec assis, presque à côté de moi. Là, je vois des jambes. Écoutez, ça fait quoi? 20 secondes que je suis arrivé, il n'y était pas. Hein. C'est un fantôme. Ah. Donc vous voyez, c'est très... Oui, c'est super fleuri, mais il avait un fan club. Hein. Alors peut-être Dream Rock Connection. Tiens, tes amis du DRC, donc Dick Rivers Club. Dick Rivers Club, ouais. Hervé Fornery, voilà, il s'appelait Hervé. Oui, c'était pas son vrai prénom hein, dans la vie. Enfin, Hervé, ça fait quand même chanteur, hein. Enfin, je sais pas. Enfin, ça fait pas rock, oui, d'accord. Donc voilà. Alors, vous voyez, en fait, je dis que c'est un piano, c'est plutôt une route. Hein. Je pense que ça serait plutôt peut-être la route 66. Vous voyez, c'est plutôt une route. Hein. Mais là, je vous dis, ça fait piano, là. Mais là-bas, il y a une guitare. Est-ce que vous avez vu à côté? Et puis c'est beau, quoi. On le voit en dessin très ressemblant sur la magnifique pierre tombale. Je connais aucun autre chanteur qui a une tombe comme ça. Hein. Même Claude François, je crois. Il y a sa statue, grandeur nature, mais il me semble pas qu'il y a un visuel comme ça. Bon, allez, je repars. Alors, il y a bien un mec sur le banc. Casquette, bon. Alors, j'ai envoyé un SMS à mon pote, là, et parisien, et donc on a repoussé à 16h30. Alors, je lui ai dit, ok, de toute façon, je te tiens au courant, comment ça avance, si je peux être un peu en avance, on se donne rendez-vous, on va aller à Starbucks, hein, je pense, comme l'autre fois. Alors, attendez. Non, mais je suis pas... je croyais que c'était plus près de France Gall et Michel Berger. Alors, attendez. J'ai replacé la tombe. Non, elle est là, Fred Chichin.
1954, 2007, oui, je me rappelle, j'étais avec un pote, enfin un pote dont je n'ai plus de nouvelles, je ne suis pas du tout fâché avec lui, qui m'avait donné qui était un fan de Star Wars, d'Indiana Jones, collectionneur et tout, et puis il avait tout arrêté, et il m'avait donné un blouson de cuir de Indiana Jones, enfin qui était à lui, hein, mais il avait plusieurs cuirs, et il m'en a même donné deux, je crois. L'autre c'est pas, non, l'autre c'est pas Indiana Jones. Je ne sais plus. Et il m'avait dit, ah, ça te va mieux qu'à moi, t'es baraqué, t'es plus grand que moi, t'es beaucoup plus grand, bon. Et il m'emmenait en voiture, à droite, à gauche, à une vieille bagnole pourrie, mais bon, ça dépannait bien. Et puis, il m'a dit qu'il avait une maladie, qu'il ne voulait pas en parler, qu'il ne voulait pas dire ce que c'était. Peut-être ça allait s'arranger, ou peut-être il était condamné. Donc, moi, ça peut être qu'un cancer, j'en sais rien. Et qu'il coupait les ponts avec tout le monde. Et que si ça s'arrangeait, peut-être un jour il reviendrait vers moi. Il m'a jamais, j'ai laissé des messages, il m'a jamais rappelé. J'ai laissé des SMS, il m'a jamais rappelé. Alors, l'autre fois, il y avait une espèce de citron. On ne savait pas comment ils avaient réussi à le mettre dedans. Non, là, non, il y a juste la rose, là. Donc, France Gall, 1947-2018, Pauline Burger, on disait en Burger, pas en 1978, 1997, et Michel, bien sûr, 1947, 1992. Donc il était né 10 ans après ma petite maman. Alors moi, à chaque fois, je vous l'avais raconté, mais déjà la dernière fois que je vous ai fait une vidéo, j'ai pas pu le faire. Je filmais sur mon appareil photo et en même temps sur mon smartphone, je mettais des chansons en live, en direct de France Gall et Michel Berger. Puis on me voyait mettre ma main dessus, enfin pour faire des vidéos un peu originales. Hein. Non, mais regardez, c'est pas vilain, hein, les plantes derrière. Ils ont mis derrière. Non, mais c'est pas vilain. Là, par contre, alors ça c'est nouveau. Vous voyez bon, c'est un faux arbre. Hein. C'est un faux. Je vois qu'il est en train de sortir par derrière. Il se tord. Il se tord. Avant, c'était pas comme ça. Il sortait pas du tout des vitres. Hein. Il sortait pas du tout des vitres. Vous voyez là, il y a même un truc. Vous voyez. Là, c'est même carrément. C'est même carrément sorti, mon petit Michel. Mon cher Michel. Ouais, c'est carrément sorti. C'est carrément sorti là. Ça, c'est nouveau. Hein. Je sais pas si la famille, elle le sait. Que ça qui se tord là. Donc France Gall expliquait que certaines après-midi, certains jours, alors ça dépend peut-être aussi des saisons, j'en sais rien, quand il y a le soleil, ça donne dans la cage en verre une impression comme s'il y avait des rayons lumineux, comme s'il y avait des papillons même à certains moments, et qu'elle trouvait ça beaucoup plus gai, beaucoup plus joli qu'une tombe classique. Où était Michel au départ, hein. Moi, j'ai deux photos argentiques que vous pouvez voir, je les avais scannées sur mon article, sur mon blog, vous savez, qui s'appelle « Après... comment c'est le titre ? Je vous l'avais dit là, la semaine dernière. « Après Michel Delpech ». Non, après Michel Berger, après Michel Delpech, après Johnny, je perds maintenant France Gall. Ma correspondance secrète avec Michel Berger. Voilà, vous tapez le titre. Normalement, même sur Google, logiquement, l'article doit sortir. Hein. Ça doit tout sortir. Ouais, là, vous avez vu, là, je ne sais pas si vous aviez vu ce Richard, le nom du sculpteur. 2014, Henriette Beauchet, on ne connaît pas. Voilà, bon, écoutez, je vais partir à la tombe d'Alida. Alors, mon petit Michel... Ah oui, puis là, des fois... Non, là, il n'y a rien. Là, il y a une pelle. Ouais, ils mettent une pelle. Mon petit Michel, l'arbuste sort se tord. Il sort des vitres. Mon petit Michel. Alors, je vous en parle, même si c'est pas le lieu.
Bon, je vais en repartant. Bon, tout est tant pis, je ferai pas de photos pour cette fois. Je ferai pas de photos. Il aurait fallu que je les fasse avant de commencer à filmer. Ouais, il aurait fallu que je les fasse avant de. Mais de toute façon, je suis venu début novembre, hein, déjà sur la tombe. Hein. Ah, les bouquets sont jolis là. Il y a un bouquet qui est dans de l'eau. Da ist das France Gall. Ja. Da unten steht's. Ça me saoule là. Des touristes qui viennent d'arriver, des Allemands. Il lui a dit en allemand, vous voyez, pourtant je parle pas allemand, Zatis France Gall. Bah oui, elle était connue en Allemagne. Quand même, et elle avait moi je crois que je sais pas, j'ai un 45 tours de papillon de nuit, Allemagne, sorti en Allemagne, genre, il me semble. Ouais, donc là ils sont devant. Bon alors oui, hier soir je me suis couché à point d'heure, réveillé depuis 6h30 du matin, mal au bide, malade du bide avec de la diarrhée. Je me suis couché à 1h du matin. J'ai dit, bon, bah là, il faut absolument te coucher parce que tu ne dormiras pas. Et puis demain matin, ce sera pareil. 6h30 du matin, le boucan, les gens qui claquent les portes de leur chambre. Alors, ils partent de leur chambre à 6h30 du matin. Alors, avec quoi? Avec leur bagage? Il faudrait m'expliquer. Non, mais c'est un truc de fou. Hein. Bon. Attendez, je regarde là. Et dans tous vos nombreux commentaires, tous positifs à valider, il y avait le retour du corbeau, dont je n'avais plus de nouvelles depuis, je crois, 15 jours. Hein. Il n'y avait plus de commentaires négatifs. De toute façon, il ne peut plus en laisser nulle part. Il n'y a que ma chaîne YouTube. Donc, le compte YouTube s'était marqué créé il y a 3 heures. Hein. Donc voilà, encore comme d'habitude. Donc pour l'instant, je ne peux pas le bannir. Je ne peux pas le bloquer en voyage uniquement avec mon smartphone. Surtout, je veux faire une capture d'écran parce que c'est un pavé qu'il a laissé et je veux y imprimer pour y donner à mon avocat pour un dépôt de plainte. Donc vous pouvez aller voir, c'est sur la première vidéo que j'ai postée hier, Paris, jour 1. Michel Delpech, Annie Girardot, Marie Laforêt, Gaspard Huliel, donc la première vidéo au cimetière du Père-Lachaise. Dans les commentaires, donc il a mis qu'il voulait que je meure, on va. Non mais à chaque fois, il dit on, pour essayer de me faire croire qu'ils sont plusieurs. Alors, soit c'est faux, soit c'est bien de la famille au couple d'acheteurs de notre villa qui continue de me pousser à bout et de me harceler. Bah, le problème, c'est que vous allez avoir exactement le contraire. Parce que plus vous allez continuer, en me marquant, comme vous pouvez aller voir, il faut arrêter tes vidéos inutiles. Encore une vidéo inutile à Paris. Tu vas disparaître d'Internet. On en a marre de toi. Et je me demande ce que ta mère, elle pense de tout ça de là-haut. Bah ma mère, elle t'emmerde. Hein, elle t'emmerde et j'espère qu'elle va te balancer un beau cancer. J'espère qu'elle va te faire crever d'un beau cancer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, il a marqué, on va demander l'exhumation du corps de ta mère. Ah oui, mais allez lire, parce que demain soir, quand je serai rentré chez moi, la première chose que je vais faire, c'est la capture imprimée et je bloque et je signale le commentaire pour menace de mort et cyberharcèlement. Donc ça va immédiatement le faire disparaître. Hein. On va demander l'exhumation de son corps pour le déplacer au Père-Lachaise. Mais n'importe quoi. Non mais attendez, le corbeau, ou les corbeaux de la famille d'acheteurs là, de notre villa, ils sont très très mal informés. Je croyais qu'ils espionnaient mes vidéos et mon blog nuit et jour et nuit. Ah bah écoutez, le con, mais le con là c'est les mêmes propos que le petit connard de Paul, 22 ans, qui m'appelait tous les vendredis à 22h30, que mon abonné Aurélie a rappelé et m'a fait écouter la conversation, je vous le rappelle, sur haut-parleur. Elle avait deux téléphones. Hein. C'est les mêmes propos, parce qu'il dit sur le commentaire, allez lire, hein, il dit, il y en a marre que tu n'arrêtes pas de parler de ta mère sur tes vidéos. Il y en a marre de toi, il y en a marre de ta mère. Bon, et déjà, il avait dit,
au téléphone. J'ai entendu de mes oreilles. Hein. Y en a marre, il n'arrête pas de parler de sa mère. Donc Aurélie lui avait répondu la même chose que moi j'aurais répondu. Arrêtez de regarder ces vidéos. Puisque ces vidéos vous énervent, arrêtez de suivre sa chaîne. Arrêtez, il n'y a rien qui vous oblige. Regardez, une belle pyramide. Il n'y a rien qui vous oblige à regarder ces vidéos. Mais c'est un obsédé. C'est un obsédé. Donc, à part le couple d'acheteurs de notre villa, donc leurs fils, leurs enfants, leurs filles, tout ça, je vois personne d'autre. Hein. Donc, de toute façon, dès que je rencontre l'avocat, dès qu'il me fixe je l'ajoute aux impressions, aux captures d'écran imprimées que je vais lui apporter, et je vais y montrer également au juge à la maison de la justice fin mai. Là, je vais y montrer parce que ça va beaucoup trop loin. Et donc, il faut il croit qu'en laissant un commentaire comme ça, je vais arrêter les vidéos et que je vais disparaître d'Internet. Eh bien, écoute, mon petit pourriture. Plus tu posteras de choses comme ça, plus je vais continuer les vidéos. Là, on en est à presque, faudrait que je regarde environ 1000 vidéos sur ma chaîne depuis 2007, qui existe depuis 2007. C'est que le début, tu m'entends? C'est que le début. Là, de nouvelles vidéos vont pas arrêter d'arriver. Plus tu continueras, plus je continuerai mes vidéos. T'auras pas ma peau, c'est toi qui crèveras avant moi. Donc le docteur Guy Pitchall, qui est presque en face de la tombe de Dalida, avec qui Dalida était très liée, c'était un peu son psy, hein, si on peut dire. Et alors là, donc apparemment il n'y a personne. Donc j'ai vu déjà des photos, donc le 3 mai, où les 38 ans de la mort de Dalida, c'était la semaine dernière. Et oui, j'avais vu des photos que c'était très fleuri. Incroyable, hein, 38 ans, mais moi j'en reviens pas. Je me rappelle comme si c'était hier. La maire de Paris. Ah, pour les 38 ans, les autres années, j'ai jamais vu de... Ah là, il y a beaucoup de plantes. Alors, je vais aller voir la boîte aux lettres, si on l'aperçoit encore, ouais. Ouais, on l'aperçoit encore. Ah, il y a des courriers dedans. Il y a toujours des courriers dedans. Alors, c'est plein de saleté. Donc, je sais pas depuis le temps que ça n'a pas été vidé. Hein. Voilà, il y a même une bestiole. C'est quoi ça? Ce livre? I cinque sensi più uno, les 5 sens plus 1. Il y a des petites fleurs. Là, ils ont fait une lettre pour Dalida avec des petites fleurs. Donc, je sais pas qui il lit. Est-ce que son frère il y lit? Est-ce que c'est le responsable du fan club officiel qui récupère et qui lit? Je sais pas. Voilà, écoutez, je vais arrêter là la vidéo pour faire quand même une ou deux photos. Ah, c'est quoi là vous voyez, emballé dans un... Oh, c'est beau, regardez. With glove. Regardez. Rouge. Vous voyez, c'est tout un... Putain, mais les gens, ils font des folies financières alors que je ne sais pas si... Oh, un joli papillon. Voilà, c'est la première fois que je vois un papillon à Paris. D'ailleurs, on en voit de moins en moins. Hein. Oui, et que ma médium, elle m'avait annoncé, donc c'était en juillet dernier, un papillon dans mon appartement. Et j'en avais eu un une semaine après, mais c'était sur le store, sur le balcon. Et dès que j'étais sorti, hop, il s'était envolé. Par contre, je crois une semaine après, il y avait une espèce de papillon de nuit qui était resté 2 jours ou 3 jours dans mon salon. Alors je laissais tout ouvert la nuit pour qu'il parte au petit matin. Et il voulait pas partir. Alors est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était ma petite maman? J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, Corbeau, t'as pas fini d'entendre parler d'elle. Plus tu continueras, plus je vais continuer à parler d'elle sans arrêt. Ah là là, t'as pas compris à qui t'as affaire, hein. T'as vraiment pas compris, hein. Tu penses qu'en appuyant
en parlant sur ma maman. Ose faire ça en face de moi dans la rue, mais je t'atomise. Je t'atomise. Sur le trottoir, il ne reste plus que de la poussière de toi. Hein, mais ça t'osera jamais, tu es caché derrière un faux compte. Mais donc, de toute façon, ça va me faire une pièce de plus à donner à mon avocat quand je vais le voir, hein, et à lui faire lire. On va voir ce qu'il va me dire, de ça. Bon, eh ben allez, je vous laisse. Et puis là, il faut que je fasse toute la montée à pied jusqu'à la place du Tertre. Au purée. Ouais, mais bon, vous me dites sans arrêt, mais tu fais beaucoup de marche à pied, c'est bien pour toi la marche à pied. Ouais, mais enfin, c'est pas ça qui me fait perdre du poids. Et surtout, j'ai pas les bonnes chaussures. Hein. Faudrait que je mette des baskets quand je viens à Paris parce que je marche trop. Mais j'y arrive pas, je me sens mal dans des baskets. Enfin, je sais pas comment vous dire, je sais pas comment, je suis pas moi. Enfin bon, quand les canicules vont revenir. Bon allez, je vous laisse. Dalida, tiens, sur le seau, vous avez vu. Allez, à bientôt à tous.